Nations, c'est d'avoir utilisé 3 systèmes de jeu différents pour 4 matchs. Pour un entraîneur, sélectionneur qui découvre une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations devrait en principe déjà avoir un schéma de jeu qu'il doit implémenter sur le terrain, modifier à chaque fois le schéma de jeu qui le pousse également à changer les joueurs. C'est-à-dire même avec le 11 de départ, il n'a pas eu véritablement d'équipe type durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a utilisé plusieurs joueurs en 4 matchs et je pense que ça démontrait également quelques failles au niveau de la prestation des Lions indomptables. Quand il décide par exemple du 4e match contre le Nigeria en 8e de finale, d'enlever Georges Constant Mandjé, pourtant qui réalise une très bonne première période pour le remplacer, ça a complètement déstabilisé l'équipe du Cameroun. Et le début, ils sont intervenus, début des super héros bien sûr. Comme je disais, c'est cette instabilité au niveau même du 11 de départ de Clarence Seedorf, des systèmes de jeu qui sont vraiment variés, des joueurs sur le terrain, parfois qui ne comprennent pas véritablement le système qu'impose le sélectionneur. Et c'est autant de choses qui n'ont pas vraiment permis que le Cameroun, n'ont pas facilité une qualification du Cameroun, pourquoi pas pour les quarts de finale. Bon, moi, selon mon problème par rapport à l'équipe nationale, il faut à tout prix que Samuel Eto'o laisse cette équipe. C'est là la première chose, là où le désordre commence. Ce n'est pas Seedorf qui est cause. L'équipe est scindée au moins en 2, selon les on-dit. Et par rapport à ça, il y a le président de la FECAFOOT. Il est là comme un tintin. Donc il n'est pas un monsieur qui peut décider quelque chose. Et ce n'est pas bien. As for me, I don't support the fact that they have driven our coach. I know when somebody make an error, you have to at least call him, collaborate with him, understand or try to teach him well for where maybe he's wrong. You cannot just drive him away. For me, it is not advisable. That's all I have to say. Je pense que c'était prévisible parce que quand on prend un coach sans connaître son parcours, sans qu'il ait fait des résultats bien avant, ça doit seulement arriver. Alors que nous avons des Camerounais qui pouvaient faire mieux. Vous avez vu l'exemple au Sénégal. C'est un Sénégalais qui est en train d'amener l'équipe à la finale et peut-être avoir même la Coupe d'Afrique. De mon point de vue, moi je pense que non, parce que quand on regarde depuis 2009 jusqu'en 2019, on a eu 10 sélectionneurs au Cameroun et c'est une instabilité qui ne facilite pas également le bon comportement même de nos joueurs sur le terrain, parce que pour une équipe comme les Lions indomptables, une équipe dont le public attend beaucoup, dont l'État attend beaucoup, également la fédération attend beaucoup, il faut une stabilité sur le banc de touche, parce que cette stabilité va venir renforcer les liens dans cette sélection nationale. Pourquoi pas copier le modèle européen, parce que sur ces nations-là, on retrouve beaucoup d'équipes qui ont des entraîneurs qui ont duré vraiment sur le banc de touche, mais avec le Cameroun, le contexte est assez particulier. À chaque fois, quand on rentre en compétition, on veut toujours faire sauter la tête de l'entraîneur. Et comme je le dis, depuis 2009, les choses se déroulent ainsi et on ne tire pas les leçons de ce mauvais comportement, cette mauvaise appréciation. Je pense qu'il a eu une période probatoire lorsqu'il est arrivé. Il a joué sur le Cameroun. Il n'avait pas eu beaucoup de temps de travail. Il a néanmoins joué quelques matchs. Et pour asseoir, parce que c'est une sélection nationale, pour asseoir son projet, son concept, cela demande un minimum de temps. Je pense que ce temps-là, finalement, il a eu ou il aurait pu l'avoir. Il y a eu des matchs que le Cameroun a joué, notamment pendant les phases éliminatoires. Il m'a semblé qu'on était sur un projet plus ou moins cohérent. Mais lorsqu'on arrive dans le tournoi final, il y a beaucoup d'incohérence, de tâtonnement. On se demande où on va. Et à partir de ce moment-là, on va revenir en arrière pour questionner la valeur réelle de cet entraîneur. Quel a été son passé? Autant qu'il n'avait jamais fait plus de 6 mois au sein d'une équipe qu'il a eu entraîné. Avec le Cameroun, il a fait 11 mois, peut-être parce que les matchs ne se jouent pas tous les week-ends. Selon moi, si je veux regarder, je vais dans les archives, on peut appeler un monsieur comme Jean-Pierre Tokoto, on le donne l'équipe. Il n'a jamais coaché, mais on le donne cette équipe. C'est un Camerounais. Il
faut pas toujours tourner aux environs ici. Appelez-le même s'il est aux États-Unis. Vous le donnez cette équipe que monsieur, on te confie cette équipe. Et par rapport à notre cas, nous aussi on essaie de voir. C'est tout. Ouais. Il y a plein de noms. Hein. Il y a les gens Paul Akono, les Jules Nyonga, John Kep Bonaventure. Il y a même des anciens footballeurs comme Patrick Mboma. On a vu Omambi qui a tenu les Lions. Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On peut essayer. Il suffit de faire confiance. Et on peut avoir des résultats. Maintenant, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, on retrouve deux entraîneurs locaux sur les bancs de touche et je pense que le Cameroun doit aussi s'inscrire un peu sur cette logique parce que sur le plan local, comme je le dis, on a vraiment des entraîneurs qui ont de la matière. Moi, je vais prendre l'exemple d'un homme comme Rigobert Song-Baranac. C'est vrai qu'avec l'Afrique n'a pas réussi à traverser le premier tour lors du dernier championnat d'Afrique qui s'est disputé du côté du Maroc, mais il est actuellement sélectionné des moins de 23 ans. Et pour moi, qu'il faut parler des entraîneurs locaux. Certes, il n'a pas le vécu, mais confier une responsabilité à un monsieur comme celui-là, c'est beaucoup. Je pense qu'il a été ancien capitaine des Lions élémentaires. Donc pour moi, il a le profil pour entraîner les Lions. Moi, je mets de côté le vécu parce qu'il n'en a pas encore en tant qu'entraîneur, mais aussi qu'un entraîneur, pour qu'il ait un vécu, il faut déjà qu'on lui confie une tâche. Et ça passe aussi par là. Il est passé chez les A', il est passé chez les U23 qui sont en passe de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du côté de l'Égypte. Pour prendre en main les destinés de l'équipe nationale du Cameroun, on peut en citer quelques-uns. Je pense que Alexandre Belinga a déjà eu à gérer cette sélection avec un certain bonheur. Les résultats qu'il a eu pendant sa période d'intérim ont été assez satisfaisants. Il y a quelqu'un comme Jean-Pierre Bonaventure, l'entraîneur le plus titré du Cameroun, qui a également de la valeur. Il y a des entraîneurs comme Lionel Bissot et autres qui ont également beaucoup de valeur qui peuvent prendre en main la sélection nationale. Au-delà, et ça je suis en train de citer quelques-uns parce qu'il y en a d'autres qui sont pas. Il n'y a pas l'affaire des nationaux. Je connais que Jean-Pierre Tokoto est l'un des premiers à avoir le diplôme d'entraîneur au Cameroun. Il faut aller par l'hierarchie. Si tu veux sauter, tu vas prendre à Belinga, prendre Jean-Paul Akono, prendre Manga Ongene. On va arriver jusqu'où. Commencez par le début. Ça ne donne pas avant que vous preniez le reste. Sans tribalisme. Oui, moi je préfère parce que quand on donne l'équipe à un Camerounais, ce qui est sûr, quand il a l'échec, il va revenir aussi au pays nous rendre compte. Mais quand on donne l'équipe à un expatrié, dès qu'il fait un mauvais résultat, il part chez lui. C'est à peine s'il revient même ici au pays. C'est un monsieur qui peut faire l'unanimité et je pense que pour moi, Rigobert Song, c'est un homme qui peut apporter un plus à cette équipe. Je ne vais pas revenir sur des entraîneurs comme Alexandre Belinga ou alors Bonaventure John Kep qui sont déjà passés dans cette sélection ou alors Jean-Paul Akono. Ils ont fait le temps. Aujourd'hui, il est nécessaire de donner la chance à certaines personnes, à des jeunes dans l'entraînement pour essayer de redorer vraiment le blason du football camerounais et d'avoir une nouvelle approche, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de manager même cette formation des Lions élémentaires. Merci.